La Nissan Leaf avait fait une entrée remarquée dans l'automobile en 2010 puisque c'est devenu la première voiture de l'année électrique. Aujourd'hui, elle a droit à une mise à jour qui lui permet d'offrir plus d'autonomie et davantage d'espace à l'intérieur. On a la chance de l'essayer ici à Oslo, une ville qui encourage véritablement la voiture électrique. La Leaf est aujourd'hui la voiture électrique la plus vendue dans le monde. Cette compacte de 4,45 m de long a été conçue exclusivement pour une motorisation électrique, ce qui en fait une voiture technologiquement très aboutie. Pour cette nouvelle génération, les changements sont essentiellement techniques. Ne cherchez pas de différence dans la ligne, rien ne change. On notera simplement de nouvelles jantes et un dessin différent de la grille de calandre. À bord, les évolutions ne sont pas plus nombreuses, seule une nouvelle finition noire fait son apparition. On retrouve donc toujours cette ambiance assez high-tech mais fonctionnelle et une finition qui n'a hélas rien d'exceptionnel. Dans l'habitacle, quelques petits changements aussi. Ici à l'arrière, on gagne 5 cm au niveau des jambes grâce à un nouveau design des sièges. Et puis le coffre lui aussi gagne en volume, 40 litres supplémentaires, ce qui le place à 370 litres. C'est dans la moyenne du segment. On a gagné de l'espace grâce à une nouvelle organisation du groupe propulseur électrique qui est maintenant entièrement concentré à l'avant. Comme nouveauté, on peut signaler aussi un châssis retravaillé. Il a été pensé pour correspondre davantage au goût européen. Il est plus ferme, notamment sur route où il offre plus de maintien. En ville, c'est globalement confortable, à part sur les aspérités où là c'est un petit peu sec, notamment sur les passages de dos d'âne. Autre nouveauté, l'apparition d'un mode de conduite B comme break. Il s'active ici à la place du levier de vitesse. Il permet d'accentuer le frein moteur à la décélération et de forcer ainsi la régénération d'énergie, un peu comme sur une Prius. En parlant de récupération d'énergie, cette partie a été également retravaillée avec un découplage plus fin du freinage, c'est-à-dire qu'on recharge en conditions normales un peu plus la batterie lorsqu'on freine ou on décélère, et ça se fait de manière encore plus souple. La Leaf récupère donc plus d'énergie perdue et elle en dépense moins pour chauffer l'habitacle grâce à un système de climatisation doté d'une pompe à chaleur. Résultat, la voiture gagne 25 km d'autonomie théorique. Avec notre conduite, l'autonomie estimée était de 120 km et avec des conditions plus favorables, il semble possible d'atteindre les 150 km. Pour la recharge, il était possible de brancher sa voiture sur une prise domestique ou un chargeur rapide. Il y a maintenant une troisième solution en option, le branchement sur une wallbox, ce qui permet de recharger complètement sa voiture chez soi en environ 4 heures grâce à un nouveau chargeur 32 A. On termine donc cet essai avec l'impression d'avoir eu entre les mains la voiture électrique la plus aboutie du marché. C'était le cas avec la Renault Zoé, mais ici sur une voiture du segment supérieur, l'impression n'en est que renforcée. Les tarifs sont inchangés, mais grâce à une formule avec location de batterie à 79 € par mois, le prix de base descend maintenant à 17 300 €. On résume ses points forts: une autonomie en hausse, un comportement plaisant et une habitabilité elle aussi en hausse. Ses lacunes: un équipement de base réduit, une direction parfois flottante et des suspensions qui se montrent sèches sur les dos d'âne. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.